Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo incitative, inspirante j'espère. Ça fait super longtemps que je n'avais pas fait ce format-là et je t'avoue que ça me manque un petit peu. Donc je me dis que ça pourrait peut-être être un petit peu sympa de reprendre ces petites idées de vidéos incitatives comme ça pour te montrer des petits trucs et astuces créatifs qui peuvent être tout à fait sympas. Il n'y a pas énormément de lumière, je t'avoue, et c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui il y a du soleil, je suis face à la fenêtre et j'avais pas du tout envie d'allumer les lumières pour filmer, donc voilà, il y a un petit peu d'ombre reportée, tout ça, mais je pense que ça fonctionnera très bien quand même. Ce qui se passe là, c'est que je suis à l'atelier, j'ai une consultation dans 1 heure environ, et j'ai quand même très envie en fait de créer pendant cette heure-là, enfin de bidouiller un petit truc, j'ai besoin, je sens que ma créativité a un petit peu besoin de s'exprimer. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un petit quelque chose rapide pour ma créativité, en attendant que ce rendez-vous arrive. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa éventuellement de le filmer, histoire de partager ça avec toi. Donc tu vois, j'ai un matériel assez simple, j'ai une feuille de papier, un peu épais, ça doit être du... c'est même pas du 120, ça doit être du... 120 peut-être, moi je sais pas. Papier légèrement épais, mais vraiment pas du papier à dessin pour autant. J'ai de l'aquarelle, j'ai de l'eau, j'ai une règle ici, j'ai un scalpel, j'ai des pinceaux pour mon aquarelle et j'ai des feutres en noir et blanc pour venir dessiner. Et mon idée ici, ça va être de créer un espèce de petit zine sur lequel je vais d'abord créer un fond coloré très libre avec de l'aquarelle, où on va faire mettre en place des fusions. Si le papier fonctionne, on verra bien parce que c'est pas du papier aquarelle. Et en fait, une fois que tout ça se sera sec, je reviendrai créer par-dessus avec des feutres, sans doute en marque making. J'ai un petit peu envie de motifs végétaux, mais on verra parce que entre ce que j'ai envie de faire et ce qui se fait réellement sur le papier, parfois il y a un peu une montagne de différence. Donc on va simplement laisser les choses se faire sans trop imaginer à l'avance qu'est-ce qui pourrait se passer. Mon pinceau est un petit peu abîmé, enfin peu importe. Donc voilà, en fait tu vois ce que je vais faire ici, c'est que je vais peut-être commencer par mettre un peu d'eau sur ma feuille, voilà. Et je vais simplement venir déposer de l'aquarelle par-ci par-là. Donc si tu me connais, tu sais très bien que je n'utilise pas du tout l'aquarelle de manière conventionnelle. Et à mon sens, c'est très bien comme ça. Si toi, tu apprécies d'utiliser l'aquarelle de manière plus conventionnelle, et bien surtout, fais comme c'est bien pour toi. Là, moi, ce que je veux ici, c'est vraiment des taches, en fait, de couleurs. Et ça me va très bien la manière dont je vais procéder. Alors, je te disais faire des fusions. Je ne suis pas trop en train de faire de fusion, là, effectivement. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu ce qui vient, tu vois, c'est quelque chose de très spontané comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui est réfléchi dans ce que je suis en train de faire. Et ma foi, c'est comme ça que moi j'aime travailler, donc c'est ok. Mais tu vois, l'idée, c'est juste de venir étaler de l'aquarelle sur le papier. Voilà. Et tu vois que je ne tiens pas du tout mon pinceau de manière optimale. Et c'est ok. Moi, ça me convient parfaitement comme ça. Voilà, donc tu vois, on va dire que c'est pas mal pour ce côté-ci. Je vais simplement prendre le sèche-cheveux et je vais venir sécher tout ça. J'ai des zones avec beaucoup plus d'eau qu'ailleurs, donc ça va sans doute fuser, se diffuser, tu sais, tirer des lignes en fait d'aquarelle par-ci par-là, ça me dérange pas du tout. Ok, donc j'ai mon premier côté qui est fait. Et je vais passer au deuxième côté. Alors je me rends compte que le fait d'avoir mis de l'eau en spray avant, ça n'a pas fait grand chose. Enfin, ça n'a pas permis de diffusion ni quoi que ce soit, donc je ne vais pas recommencer puisque ça ne sert à rien. Et tu vois, de ce côté-ci, je vais utiliser plutôt des couleurs chaudes. De l'autre côté, je vais utiliser plutôt des couleurs froides. Et bien ici, je vais plutôt utiliser des couleurs chaudes.
Et tu vois, je reste toujours dans quelque chose de très libre, très simple. En fait, je m'amuse simplement, tu vois, à tourner le pinceau pour délivrer la peinture qui est dedans. Mais je m'embête même pas à créer des zones de couleurs, en fait, comme tu peux remarquer. C'est vraiment... Ce côté-ci, il est encore beaucoup plus libre, entre guillemets, que l'autre côté. J'aime beaucoup comment les couleurs viennent se mélanger les unes aux autres, comme ça. Là, on laisse vraiment les choses se faire d'elles-mêmes et c'est vraiment très bien. Et je vais finir en venant rajouter du doré. Un peu partout j'ai du blanc, histoire d'apporter un petit quelque chose d'irisé qui peut être vraiment chouette. Mais bon, tu vois, rien de très compliqué jusque là. Ok. Et tu te doutes, hein, je vais passer ça au sèche-cheveux également, histoire de bien tout sécher avant de pouvoir continuer. Ok, tout a l'air bien sec, de ce côté-ci aussi. De ce côté-ci, j'ai mis un peu d'argenté, mais en fait, c'est un peu plus... Ah, ici, mais c'est pas grave. J'avais mis un peu d'aquarelle argentée, mais en définitive... C'est une couleur qui est un peu défaillante, on va dire, et donc elle ne se voit pas trop, mais il n'y a pas de souci. C'est encore un peu humide ici. Ok, et maintenant que c'est bien sec, je vais pouvoir créer mon zine. Alors, pour faire un zine, tu prends ta feuille de papier, tu la plies d'abord une fois dans la hauteur comme ceci. Une deuxième fois où tu rabats vers le milieu. Et celle-ci aussi. Voilà, donc tu vois, tu as 4 plis qui ont été... Hop là, 4 zones, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va venir replier bord à bord sur le grand côté. Et tu vois, on obtient notre feuille de papier qui est pliée de cette façon-là. Et j'espère que ça se voit bien. On dirait que le pli est bien visible, mais tu vois, en fait, on voit bien mon pli qui est visible ici. Ainsi que on voit bien ces plis-ci et ces plis-ci. Et c'est ça qui va m'intéresser parce que je vais venir couper en fait ici, en fait, juste au milieu entre les deux côtés extérieurs, on va dire. Et je vais venir simplement couper ça. Ça peut être au ciseau ou scalpel, peu importe. Mais je viens couper cette zone-là, tu vois. Vraiment, donc, la limite, ce sont ces plis-ci et on coupe sur le pli du milieu. Et en faisant ça, eh bien, j'ai fini de créer mon zine, puisque maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir le plier de cette façon-là et qu'on va avoir notre petit carnet qui est réalisé. Et tu vois, un zine, c'est simplement ça. C'est un petit carnet qu'on vient créer comme ça, simplement en le pliant. Et bien entendu, ce petit carnet, eh bien, tu peux aussi le plier
Voilà. De ce côté-ci, si tu veux. Et on peut venir travailler des deux côtés, ou juste d'un seul, c'est comme on veut. Après, on choisit le côté qui nous plaît le plus, sur lequel venir travailler. Moi, tu vois, je pense que ça va être celui-ci, parce que je le trouve beaucoup plus sympa que l'autre. Mais il est très possible que je vienne également dessiner de l'autre côté. Mais pour l'instant, c'est plus celui-ci qui va m'appeler. Et tu vois, en fait, l'idée ici, ça va être simplement de prendre un feutre. Alors, un feutre qui va passer sur de l'aquarelle, peut-être ça. Voilà, simplement de venir prendre un feutre et puis de trouver un point de départ. Et de venir en quelque sorte, enfin tu vois, moi j'avais envie de partir sur quelque chose de floral, et bien de venir trouver des fleurs dans toutes ces tâches que j'ai fait ici. Ça peut être des fleurs ou ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être simplement le fait de suivre les formes créées par ton aquarelle, ce qu'on peut faire ici. Ça nous donne toujours des choses très intéressantes, très originales. Quand on utilise l'aquarelle de cette façon-là, vraiment de manière la plus instinctive, intuitive possible, et qu'on laisse vraiment l'aquarelle faire ce qu'elle veut, et bien très souvent on a des effets qui sont assez sympas. Et parfois simplement venir suivre les contours créés par cette aquarelle, et ben ça suffit à obtenir presque toute une histoire en fait. Sur ton morceau de papier. Et ce type de petits trucs là créatifs, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en œuvre quand j'ai pas beaucoup de temps. Tu vois, là je te disais, j'ai une consultation dans 1 heure, enfin moins d'1 heure maintenant bien entendu. Et j'avais quand même envie de faire quelque chose, j'avais pas envie, je sais pas, de faire de la compta ou des choses comme ça. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu créatif, et ben tu vois, ça c'est vraiment le genre de petit truc très facile à mettre en œuvre, qui ne demande pas grand chose et qui donne un résultat tout de suite assez sympa. Et tu vois, je suis en train de me dire que mon feutre ici, je le trouve un peu épais. Donc je vais voir si je peux en utiliser un autre. Le problème, c'est que quand on travaille par-dessus un médium, que ce soit aquarelle ou acrylique, et bien parfois tous tes outils vont pas être d'accord de travailler dessus. Et ce feutre-ci, je l'aime beaucoup, mais je sais que parfois il est un peu capricieux. Donc c'est pas forcément le bon choix d'outil, mais il faut tester. Voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et ce qu'il est d'accord de donner. Bon là, il n'est pas d'accord de donner grand chose, manifestement. Donc je vais en changer. Souvent c'est l'aquarelle dorée, enfin les aquarelles irisées ou dorées, souvent ça pose un petit peu des soucis. Oh, bah, ça va même certainement pas, c'est très épais. Ah, lui il est d'accord. Voilà, tu vois, comme je te le disais, je suis simplement. Soit j'essaye de trouver des choses qui me font penser, je sais pas moi, un visage, des choses comme ça. Soit je vais simplement suivre les fusions qui sont produites quand j'ai posé mes aquarelles. Ok, donc tu vois, pour cette première page, ça me donnerait quelque chose d'un peu comme ça. Et je vais passer à ma deuxième page.
Et ici, je pourrais choisir de partir sur quelque chose de beaucoup plus représentatif, par exemple. Et puis je vais poursuivre comme ça sur chacune des pages de mon zine jusqu'à l'avoir complètement remplie, on va dire. Alors si bien sûr à un moment je vois que ça prend trop de temps et que j'ai plus assez de temps devant moi, ben, je peux tout simplement le mettre de côté et puis le poursuivre un peu plus tard. Mais l'idée ici, voilà, c'est vraiment de continuer à remplir ce zine de la manière la plus décontractée, la plus agréable qui soit, jusqu'à ce que toutes les pages soient remplies.
Ok, voilà où j'en suis, tu vois, après avoir fini ce petit zine. Hop, j'ai oublié une page. Ben écoute, je la ferai plus tard, c'est pas très grave. Incroyable comment j'ai pu la passer, je ne sais pas, mais c'est pas très grave, je m'en occuperai plus tard, on s'en moque un petit peu. Mais je voulais juste te montrer, voilà, ce petit truc de créativité rapide. Et tu vois, ce petit zine, tu peux le créer, puis remplir les pages une par une. Tu vois, là, j'en ai fait plusieurs d'un coup pour te montrer un petit peu le type de choses qu'on pouvait faire à l'intérieur de ce genre de petit livret. Mais bien entendu, tu n'es pas obligé de tout remplir d'un coup, parce que quand on remplit tout d'un coup, forcément, ça occupe beaucoup plus de temps que juste 10 minutes. Hein, alors que c'est censé être un petit bout de créativité rapide, mais comme ça te donne des idées, voilà, pour remplir ce zine que tu auras créé. Voilà, j'espère que ce petit truc t'aura plu et que tu auras envie de mettre ça en œuvre. Et puis si c'est le cas, surtout n'hésite pas à le partager sur le groupe Facebook ou même sur les réseaux sociaux en me taguant par exemple pour que je puisse voir un petit peu ce que tu as fait avec mon incitation.